À partir de maintenant, tout est faux et archi faux. Et pour les minutes qui viennent, puisque nous sommes dans le faux journal, pas besoin de porter plainte, même si vous connaissez quelqu'un de très très haut placé, puisque là c'est pour rire. Bonjour Camarou International. Bonjour à tous. Comment ça va? Oh, ça va très bien. Vous savez pourquoi on dit Camarou International? Non. Parce que vous parlez de l'étranger aussi. Ouais, c'est bien. Voilà, donc ça, vous êtes Camarou International. Ah, l'explication extraordinaire. S2O, et c'est la colère totale. Hein. Exactement, S2O qui Oh, joli. finalement aurait bien fait, on le voit bien dans cette émission, l'émission Vie ma vie. Pourquoi? Voilà, parce que hier il s'est mis dans la peau d'un pompiste. Ouais. Donc S2O qui s'est dit, bon, il a appelé Total, bon écoutez, c'est bon, il y en a marre, là, les gens veulent payer avec des espèces. Ok, mais donc du coup c'est lui qui y va, c'est lui qui prend ton bidon, qui le place et qui te met le pétrole. Ouais. Sauf qu'en 2 secondes ça part en vrille. Ouais. Et il voit que les gens ne respectent pas, ne le respectent même pas, parce que les gens ne savaient pas qui il était parce qu'il avait mis un masque. Donc lui il est là, ben oui il était là, oh respectez la distance s'il vous plaît, maître 50, non, il était devenu, tu sais les mecs qui vendent au marché là, ouais le pétrole ici il est à 145 centimes, voilà, les gens nous disent mais il est fou ce monsieur, c'est pas possible, depuis qu'il est élu, ça y est monsieur se la pète hein, ouais, est-ce qu'il a appelé le préfet aussi? Ah, monsieur le préfet, hein, écoutez, c'est ma population, ils m'ont élu, hein, ils me font confiance, donc on va leur faire payer en espèces. Hein. Donc le préfet leur dit, ok, ben, je vous donne les pleins pouvoirs aujourd'hui, vous allez laisser votre population parler. Il y a des mecs, le mec il a ramené toute sa famille d'Yavara. Chaque enfant avait un bidon. Le mec il a 12 enfants. Ouais, ça fait un mois on n'a pas eu de pétrole. On veut notre pétrole. Allez, donnez-nous notre pétrole. Et je dis, messieurs, mais calmez-vous, vous allez avoir du pétrole. Il y a du pétrole. Non, on s'en fout. Nous, on veut du pétrole. On veut faire à manger. Le ramadan, il arrive. Ouais. Et Saïd Marwali a dit, non, c'est bon, vous pouvez fermer la station parce que j'en peux plus là. Il a couru un peu, il a fait du sport hier, donc il sentait le pétrole. Donc là, c'est pour ça lui a donné des idées. Il a dit, pourquoi après le confinement, je n'ouvrirai pas une petite boutique de pétrole? Ouais, c'est ça. Allez, on enchaîne avec les Joviens 2 qui sont inquiets, ceux qui sont en métropole et qui aimeraient bien venir en vacances à Mayotte. Exactement, en fait, il y a une association des Joviens 2, une association des célibats également. Tout le monde est inquiet, tout le monde attendait bien évidemment l'allocution du président hier. Et là, je peux vous dire que les inquiétudes se sont multipliées par 40. Eh ben oui, parce que les gens se disent, ah, donc cette année, je peux pas aller à la Mayotte faire le beau, genre je viens de Paris, je me la pète grave, genre voilà, j'ai ramené des nouvelles baskets, parce que chaque année, les jeunes étudiants, là, les Joviens 2, ils aiment bien venir nous draguer nos locales. Voilà. Ah ben oui, parce que nos locales. Ben oui, parce que nous, on a du mal à aller draguer leur local de là-bas. Donc, ils viennent ici, genre, ils montrent, ouais, moi, j'étais à Paris, ouais, moi, je viens de Marseille. Mais là, avec le coronavirus, ils sont inquiets, là. Parce qu'on leur a dit, non, pour l'instant, on ne vend pas des billets parce qu'on n'est pas sûr qu'il y aura le... Mais le problème, c'est que c'est les célibats. Parce que les célibats, eux, l'association des célibats de Montbourg, qui finalement s'est installée à Mayotte, commence à se poser des questions. Comment on va faire? Parce que là, à la limite, arriver jusqu'au 15 avril, on peut résister. Mais aller jusqu'au 11 mai sans contact. Moi, je peux vous dire que les invitations dans Confession Intime, il y en aura. Hein. Allez, on enchaîne. Le confinement, il est prolongé. Exactement, le confinement 4.2 euros, ben oui, hein, donc ça y est, on nous a dit, alors, il sera difficile, je vous assure, il sera très difficile de mettre 20 personnes dans un restaurant, mais il sera très facile de mettre 35 gamins dans une salle de classe. C'est ça. C'est ça, exactement, ouais. Exactement. Donc attention, parce que le mec, le conseiller, le mec qui écrit le discours du président, tu sais, il était comme ça, là. Albert, dans le micro. Albert, tu peux me passer passe-moi celui-là, il est pas mal celui-là. Alors, le président, j'ai combien d'heures là? 1 heure avant le discours. Donc le mec il tape, le mec il est payé quand même
15 000 € la minute pour écrire un discours. Un discours de 30 minutes. Donc alors, il serait difficile, on va ouvrir des écoles, alors, pas de faute à école, hein, pardon. Non, voilà, c'est les mecs un peu intelligents, un peu psychopathes comme ça, là. Donc voilà. Après, ils amènent le discours est vérifié une fois, deuxième fois, et là, on lui pose au président Macron. Ouais. Voilà, mais monsieur le prompteur est là, allez-y. Et même lui, il était choqué. Ouais. Même le président était choqué de voir que même c'est lui qui dit ça. Mais c'est merde, c'est moi qui dis cette phrase. Donc les enfants vont aller à l'école, mais sans les parents, ou les parents vont aller dans les bars-restaurants. Non, les parents ne pourront pas aller dans les bars-restaurants. Ouais. Mais ils vont aller où? Mais ils vont aller au travail, mais comme tout le monde, en fait, il n'y aura pas de confinement. Donc, mais on fait quoi? Mais on ne peut pas aller au bar. Ouais. Donc, il faut savoir que le gouvernement, la République en marche, là, vous avez quelque chose contre les bars, là, ou quoi? Allez, nous, les Corses, on ne peut pas accepter sans bar. Hein. Allez, on enchaîne rapidement, on est très en retard. Les élections municipales, il n'en a pas parlé. Hein. Exactement, il n'en a pas parlé et tout le monde a commencé à s'inquiéter, à se dire ça y est, c'est le moment où il va le sortir. Parce que dans le discours, il y a des petites virgules, il y a des petites chutes, et d'angle, tout le monde s'est dit, paf, c'est là où il va en parler. Mais il y avait des candidats, des mecs déçus du premier tour, mon gars, hier. Ah, ils attendaient ça. Hein. Ah, ils ont pleuré hier. Hein. Ouais. Ils ont dit, putain, encore une fois, il m'a déçu, ce président, c'est pas possible. Parce que les mecs qui ont échoué, ben oui, parce qu'il y a une association en ce moment des mecs qui ont échoué le premier tour. Ouais, leur président c'est Bakar Al-Boto. Et donc du coup, ben oui, les mecs qui ont échoué au premier tour, ils pensaient que Macron allait dire, bon allez, table rase, on met tout à zéro, le compteur à zéro, allez, on part en campagne. Tu vas. Allez, on continue et on termine. Tout le monde est contrôlé. Hein. Tout le monde est contrôlé, alors on a retrouvé, bien évidemment, le petit cousin de Ousmane. En fait, lui, sa mère, c'est une guerrière Maasai. Donc, vous connaissez les Maasai, ils sont assez quand même élancés, ils sont grands. Ouais. Donc, et qui est sorti dans les rues de Belgique. Ouais. Et donc, on lui a dit, monsieur, vous avez votre attestation. Mais quand le flic a vu sortir ce gros bébé dans son véhicule, il a dit non, il n'y a pas besoin d'attestation. Hein. Donc, c'est ça, parce qu'en fait, il y a une photo où on voit le monsieur qui est immense, il est très grand, il doit faire 2,50 m. Quoi. 2,50 m, voilà. Et le policier, lui, il est tout petit, et le mec est très grand, il le regarde d'en haut, forcément, il lui dit, j'ai pas d'attestation, et le policier lui dit, c'est pas grave. Ouais, mais vous pouvez y aller, prenez le mien, et prenez la voiture de la police, roulez avec. Allez, merci beaucoup, Camar, c'est tout pour le Faux Journal.